Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui c'est une vidéo un petit peu papotage, blabla que je vous propose. Vous avez été très nombreuses, parce que c'est surtout des femmes, qui m'ont posé la question de savoir comment se passait la reprise d'une vie active quand on est maman au foyer ou quand on est malade. Et du coup mon partage d'expérience pourrait sûrement aider des personnes qui auraient envie de reprendre une vie active. Alors évidemment, comme dans toute chose, il y a du positif et il y a du négatif. Donc moi ce qu'il faut savoir pour les personnes qui sont nouveaux sur la chaîne, c'est donc que j'ai été malade pendant 4 ans, j'ai donc eu un cancer et puis alors maintenant ça fait 1 an que je suis en rémission. Avant d'être malade, je travaillais au sein d'une mairie de quartier et donc je voyais des gens tous les jours. Après je suis tombée malade et donc du coup je suis restée chez moi, on va dire entre guillemets inactive pendant 4 ans. Et puis là j'avais donc décidé d'ouvrir une association qui aidait les personnes qui étaient dans le besoin, donc c'était de l'aide alimentaire, de l'aide administrative, etc. Évidemment au niveau de l'association je n'étais pas là tous les jours ni des journées complètes parce que mon état de santé, mon état de fatigue ne me le permettait pas tout simplement et donc il fallait quand même que j'arrive à me ménager. Sauf que lorsqu'on reprend une vie active, on est beaucoup plus stimulé, donc que ce soit au niveau du cerveau, etc., que ce soit au niveau même du corps, on est beaucoup plus stimulé que lorsqu'on est à la maison. Alors moi ici je vais vous parler de mon expérience à moi, donc à savoir des suites d'une maladie, reprendre une activité. C'est pas évidemment tout à fait similaire à une vie de maman au foyer qui déciderait de reprendre une activité professionnelle. Ici ce qu'il faut savoir c'est qu'il y a donc un passé de santé qui est donc fragilisé. Alors ici donc au niveau de la reprise, au début j'étais vraiment très contente de revoir des gens, de revoir du monde, de me relever le matin et d'avoir un but. Alors c'est vraiment le point positif, c'est de se lever le matin et d'avoir un but dans sa journée. Alors c'est pas qu'ici à la maison je n'ai pas de but, mais le but est différent. Il faut savoir que lorsque mes filles sont à l'école et mon mari au travail, je me retrouve avec Clochette. Donc oui je peux lui parler, mais Clochette n'a pas beaucoup de réponses à mes questions. Donc du coup c'est vrai que la journée, à part mes réseaux sociaux qui m'occupent déjà très bien, la maison je n'ai pas grand chose à faire si ce n'est aller chez le kiné, voilà, j'ai pas grand chose à faire. Et donc du coup c'est vrai que cette reprise d'une activité professionnelle entre guillemets dans l'associatif m'a vraiment donné ce but le matin de me lever et de faire quelque chose. Maintenant le côté négatif c'est aussi ça, c'est de se lever le matin parce qu'il y a des jours où voilà j'étais pas forcément hyper en forme, mais comme dans toute chose on a quand même des obligations, que ce soit au niveau administratif, que ce soit au niveau de l'organisation tout simplement de l'association, on a quand même des obligations. Et donc du coup je me suis retrouvée plusieurs fois le matin à me dire oh là là qu'est-ce que j'ai fait, j'arrive pas à me lever. Alors c'est vrai que si je suis à la maison je peux me dire c'est pas grave, je me repose et puis ça ira mieux après. Sauf que là j'étais constamment dans l'obligation de devoir me lever, de devoir faire des choses, de prendre mon ordinateur, de répondre au téléphone, et du coup ce sont des petites choses qui peuvent paraître comme ça insignifiantes. À répondre au téléphone on va se dire que tout le monde peut le faire, mais qui nous sollicitent énormément au niveau de l'attention, au niveau de la concentration. Donc comme je le dis c'est un point positif mais qui peut être un point négatif aussi à certains moments. Alors aussi dans les points négatifs c'est qu'on est beaucoup moins présent pour la maison, donc à savoir pour faire la lessive, pour les repas, pour les enfants, etc. Et moi ce manque de disponibilité m'a joué énormément sur le moral, à savoir que voilà, moi de base je suis quelqu'un de très maniaque, et quand je vois ma maison avec de la poussière ou des choses comme ça et que je ne suis pas capable après une journée ou une demi-journée de pouvoir faire mon ménage, ça a été vraiment très compliqué. Il faut également savoir que sur cette période où j'ai eu l'association, j'ai quand même été opérée 2 fois, dont une opération où j'ai carrément été donc endormie plusieurs heures, une anesthésie générale. Et voilà, ça a quand même été aussi une fatigue, etc. Qui a été là. Et donc chez moi, toute cette fatigue s'est accumulée. Et donc du coup, je me suis retrouvée, ou comme je vous l'ai expliqué précédemment, mon corps a dit stop.
et je n'étais plus en mesure d'assurer mes engagements auprès de l'association. Alors aussi j'ai joué de malchance, etc. mais ça c'est un autre sujet. Alors concernant aussi cette disponibilité au niveau de la maison, maintenant c'est vrai que c'est très bien d'avoir une vie active, c'est très bien de travailler parce qu'il faut travailler pour avoir de l'argent, il faut travailler pour atteindre ses objectifs et ses projets, mais c'est vrai que si on a l'habitude d'être à la maison, retourner dans une vie active ou une vie professionnelle, ça peut être un très gros changement à tout niveau, notamment au niveau des enfants parce qu'on est moins disponible, on est moins là, donc les enfants peuvent se sentir un petit peu mis sur le côté. Au niveau aussi de son couple, parce que être moins présent signifie aussi que le soir on rentre, on est fatigué, on a plus vite tendance à fermer les yeux devant une série Netflix, c'est du connu, que d'être au taquet pour son mari, pour ses enfants, etc. Alors je ne dis pas que l'un comme l'autre, qu'une vie à la maison ou une vie qui est quand même une vie active à la maison, je n'en disconviens pas, mais je dis quand même qu'il y a certains paramètres à prendre en compte. Donc comme je l'ai dit, voilà, les aspects positifs c'est ça, c'est la sociabilisation, on rencontre des gens, on a aussi un gain financier, bon moi pas parce que c'était une association sans but lucratif, donc je ne gagnais rien du tout. Sinon j'aurais changé de baraque, j'aurais changé de voiture, bon si c'est pas le cas. Et donc il y a pour le côté professionnel, oui il y a l'aspect financier, mais il ne faut pas négliger sa famille, ses enfants, son mari, sa maison, c'est vraiment très important. Donc moi j'ai fait le choix de reprendre ma vie à la maison, tout simplement parce que je ne suis pas physiquement et médicalement parlant capable de faire plus. Moi quand j'ai besoin de me reposer, je dois me reposer. Je sors quand même des suites d'une très longue maladie qui m'a énormément affaiblie, qui m'a laissé des douleurs énormes. Alors les douleurs évidemment j'ai pas besoin de vous faire un dessin, elles n'ont pas été en diminuant, hein, elles ont été en s'accentuant vraiment de manière significative. Et donc du coup, moi j'ai préféré arrêter et maintenant je sais que pour moi, reprendre une vie active, professionnelle, etc. c'est complètement impossible. C'est sûr que après quelques mois je serai, je vais pas dire 6 pieds sous terre, mais je serai vraiment très mal en point. Donc là ici j'ai un taux de fatigue, de stress, etc. qui a vraiment augmenté. Donc là tout doucement je reprends mes petites habitudes, je reprends, vous avez vu, je reprends mes vidéos, je reprends ma vie normale entre guillemets et je suis vraiment très contente et au final très soulagée. Alors j'ai eu très dur de me dire que j'allais arrêter, mais au final c'est un mal pour un bien. Donc voilà, il faut vraiment essayer de trouver vous les avantages que vous trouvez à retourner travailler, à reprendre une vie active et les inconvénients. Alors évidemment si les inconvénients, vous ne trouvez pas de solution pour que ces inconvénients deviennent des points positifs, il ne faut pas le faire. Tout simplement pourquoi? Parce que vous allez vous enterrer vous-même. Donc moi ici au niveau des inconvénients ça a été quoi? Ça a été la fatigue, le manque de disponibilité, etc. Et du coup c'était pas, je n'étais pas matériellement capable de pouvoir pallier à ces inconvénients. Alors tout ça je l'ai compris en ayant arrêté. Pendant que j'étais dedans, j'étais complètement dans le mood de la sauce et on y allait, on fonçait à gauche, à droite, et puis en fait au final je me suis rendu compte que c'était vraiment pour ma santé, c'était pas bon du tout. Donc ici voilà, j'ai pris la décision, enfin on a pris la décision avec mon mari que j'arrête tout simplement. Alors au niveau financier pour moi ça ne change rien du tout parce que voilà, j'étais quand même déjà à la maison et donc du coup je vais pas perdre de salaire, c'est pas comme une vie active entre guillemets professionnelle.
c'est tout simplement que je vais donc avoir plus de disponibilité et que je vais être beaucoup plus calme, beaucoup plus zen, beaucoup moins fatiguée en étant donc à la maison avec mes filles. Alors ici, bah oui, les filles vont recommencer à l'école fin du mois, mais j'ai toujours Clochette hein, qui est là. J'ai mes réseaux sociaux, je compte vraiment me relancer là-dedans à fond parce que c'est vrai que bah voilà, on sait pas tout faire, donc j'avais mis mes réseaux un petit peu sur le côté. Et puis mes réseaux, c'est vraiment quelque chose que j'aime et quelque chose que j'aime faire, qui me prend du temps aussi, mais je peux donc aménager le temps de mes réseaux sociaux par rapport à mon temps à la maison, etc. Donc ça c'est vraiment un point hyper important, c'est de pouvoir aménager son temps de travail. Donc voilà ici pour cette petite vidéo papotage qui a été assez rapide, mais c'est vrai qu'on m'a posé énormément la question et donc voilà, voilà donc ma réponse, de voir donc le côté positif et le côté négatif et voir si c'est compatible avec votre état de santé, avec votre situation familiale. Enfin voilà, il y a vraiment plein de paramètres à prendre en compte. Donc voilà les amis, j'espère que cette petite vidéo papotage vous aura plu. Alors comme d'habitude, vous n'hésitez pas à liker la vidéo, à vous abonner à ma chaîne parce que je compte faire exploser tout ça, à activer la petite cloche, à me laisser un petit commentaire de soutien, d'encouragement pour cette reprise en force de mes réseaux sociaux. Alors vous n'hésitez pas évidemment à me suivre sur Facebook, c'est Budget Chris, sur Instagram c'est Budget, la petite barre en dessous Chris, et puis sur TikTok c'est Budget Chris Family parce que là on déconne en famille. Donc voilà les amis, moi je vous fais donc plein de bisous et puis je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. Bye bye.